c'est Hugo la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et je suis heureux de vous retrouver enfin pour la review des secrets. Les 3 secrets de la BT 21 et je suis en compagnie de Benjamin mon ami, salut à toi. Salut, salut les gars. Donc bon les secrets, comme d'habitude il y en a 2 sur 3 qui sont intéressantes. Comme d'habitude Noir se fait enculer. Comme d'hab. Après t'aimes ça, de toi à moi. Ouais, le vendredi soir seulement. Écoute, moi je te propose de commencer par la noire. La noire, qu'est-ce que ça dit C'est une 40 000 duel attaque qu'on va pouvoir jouer en counterplay. Euh, pour chaque carte dans le Z-deck adverse. Déjà, cette condition elle est trop bizarre. Ouais. On choisit une battle adverse de sa drop ou de sa warp et on la place sous la secret. Quand cette carte, et cette carte peut pas être remove de la battle area par des skills adverses pour le tour. Et en plus, si la battle qui a été jouée coûte 7 ou moins, elle va dans la warp. Bon déjà pourquoi, jusque là pourquoi pas. Pourquoi pas? Si il y a 7 cartes, si le total des cartes dans la warp entre toi et ton adversaire ça fait 7, cette carte coûte 7 de moins. Donc on la joue pour 1, sympa. Qui pue. Et son effet c'est quand on la joue, on place une carte de sous-aile dans la drop, et quand cette carte ou une battle adverse attaque, on choisit une battle adverse et on la met dans la warp. Alors déjà, c'est une secret qui n'a pas deflect et qui coûte 1. Ouais. Bah, le problème, c'est pas ça, c'est qu'ils auraient dû mettre le permanent. Enfin, vous pouvez la jouer en active main, enfin, en active combat ou peu importe, pour une noire si il y a 7 cartes entre les deux. Le coût ne devrait pas être réduit. Oui. Le fait que Parce que le, maintenant, fait ça que se le mange coût toutes les soit réduit, CP du ça prend monde. tout. Et même hormis ça, je suis vraiment... Genre, imaginons qu'elle a deflect, je suis vraiment pas convaincu que ce soit une bonne carte. Parce C'est un que... mini stop turn et encore. Parce que... Je suis désolé, c'est un stop turn. Bon, je le compare, bon, c'est. Je le compare, si je le compare avec Hatch, qui, dans l'idée, se veut à peu près faire la même chose. Déjà, lui, il coûte 1. C'est moins bien que Hatch. Alors, ok, clean le board, ça c'est mieux que Hatch, effectivement. Mais par contre, si l'adversaire il tape avec ses battle avant de jouer des cartes, ça marche pas. Si les Ouais. battles adverses ont barrière, ça marche pas. Si l'adversaire il tape avec des unissons ou des leaders, ça marche pas, l'attaque elle passe quand même. C'est une Euh, carte qui doit être jouée offensivement et pas défensivement, c'est ça le problème. c'est ça. Alors En si on, gros, si on, tu CP un stop turn, et là tu peux encore être plus aggro pour 1. Mais c'est pas l'effet principal, c'est normalement être défensif, c'est ça. et c'est pas le cas. Après, si on part du principe de le jouer de manière offensive, effectivement c'est pas mauvais. C'est ça. Mais T'as mieux comme mais secret pour offensif. pour offensif, après l'avantage c'est que ça coûte 1, ça c'est plutôt cool. Ouais, Mais il y a vraiment beaucoup de conditions reloues comparé à un Cumber c'est ça. qui lui a pratiquement aucune condition pour être joué. Il peut se jouer depuis la warp. Donc pour tous les decks qui meulent, c'est bien plus intéressant. Ouais. Ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre sur cette carte. Je la vois vraiment pas jouer. Bon, elle va coûter 50 €, elle est jolie, donc c'est cool, quoi. Ouais. Bon résumé de la carte. Voilà. Ensuite, on a la première secret qui a été révélée, le Shenron. Déjà, la carte magnifique. Ouais. Plus belle secret des trois, je trouve personnellement. On a Ultimate, donc bien sûr, Deflect, Dieu merci. Ouais. Donc vu que c'est un Shenron, il peut pas attaquer. Et il coûte
un de moins pour chaque carte dans Z d'énergie et en drop. Avec un coût minimum de 3, qui est son coup de couleur. Et en activation principale, si notre leader est rouge, on a 3 possibilités. Soit on joue une battle mono red depuis notre drop. C'est sympa. Ouais. Soit on choisit une mono red battle de notre terrain, elle prend plus 10 000 et triple attaque. Qui est sympa. C'est fumé. Et soit on choisit tous les battle leaders réunis sur l'adverse en barrière, elle prennent moins 15 000 pour le tour. Ce qui est moins sympa. Ce qui est clairement le moins des 3 effets, mais on peut se dire, Ça dépend dans quel deck. si t'es dans la merde, t'as l'option de le faire. Ça dépend dans quel deck, hein, parce que dans couleur meule. Oui, dans couleur meule, effectivement, c'est très cool. Donc bah déjà, alors sur le papier, juste l'effet, le second effet. Et broken. Bah franchement, pour 3, tu donnes 10 000 et triple attaque à une carte sur ton terrain. Alors, imagine Sinchan Run rouge. À 8. Bah ouais, bah c'est fort. C'est un peu très fort. Tu fais T3, tu joues le drop 8, T4, tu joues ça. Et T3, tu lui donnes barrière au drop 8, comme ça t'es sûr qu'il survit. C'est ça. Et tu lui redonnes T4. Ensuite, bon, pour les Battle Mono Red qu'on va pouvoir jouer, j'ai mis quelques exemples des cartes qui me semblent, selon moi, le plus intéressant. On pense bien évidemment au Gogeta. Ouais. Euh... Il sera fort, mais pas broken. Donc, ça, c'est ce que fou. Alors, ça dépend. Bah, tu peux pas clean le board adverse. Et ouais, tu dois être sûr de passer là 35 000 triple, quoi. Alors oui, mais là tu parles dans... Il peut pas clean si tu le joues pas dans SS4. Mais rien ne t'empêche oui. rien ne t'empêche de le jouer dans SS4 et juste de le jouer pour un de moins. Oui. Mais dans ma tête, SSK va se faire bannir, donc... On sait pas. Non, c'est pas, effectivement. À l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore la balise, donc on sait pas, mais c'est très probable que SSK se fasse bannir. Après, ils peuvent dire que le leader il draw pas. Et du coup, au final, le leader, au lieu que ce soit un draw 2, c'est un draw 1. Un peu comme ils Et avaient en fait fait, avec... pour enculer, quoi. C'est ça. Ils pourraient se dire on laisse le deck parce que c'est Gogeta, machin, etc. Et juste nerf le deck. Mais moi, ce qui me pose souci, c'est de permettre de pouvoir jouer ça dans n'importe quel deck. Ouais. Parce que, honnêtement, c'est une 0,5000, tu la joues depuis la drop, ça va voler des games. Ça peut voler des gammes, ouais. Franchement, dans n'importe quel deck mono rouge, qui joue cette secret, ça c'est x1. C'est x1. Au C'est cas où. x1. Au pire, c'est une 0,5000 ou un mana. Et sur un malentendu, ça vole la game. Ouais. Donc bon, moi je pense que ça induit un peu le fait qu'ils vont juste tout simplement bannir le drop 8. J'espère qu'ils vont pas juste faire ça. Bah, moi aussi. Après, en vrai, si bannissent le leader, ça me dérange pas qu'ils laissent le drop 8. Voilà. On est d'accord. Très honnêtement. Bon, on a l'Oméga, comme on a dit tout à l'heure, qui est plutôt cool. On a lui aussi. Nouvelle carte de la BT21 qui est vachement sympa parce que déjà on peut le jouer dans n'importe quel deck. À condition de jouer des Goku, des Piccolo rouges dans notre deck. Ouais. Ce qui est pas une condition trop chiante normalement. Piccolo, t'en as pas des masses, hein. Alors Piccolo t'en as pas des masses, mais des Goku t'en as des flopés. Ouais, ça c'est sûr. Ah, c'est l'un ou l'autre? Il te faut l'un ou l'autre. Ouais, il te faut l'un ou l'autre. Ah ouais, donc ouais, c'est ok. Et en fait, vu que son auto, quand il tape, bah, c'est de donner plus 5000 à un leader. Ouais. Bah, en fait. Ah non, c'est quand il est joué, pardon.
Quand il est joué, on donne plus 5000 à un leader, ce qui est cool. Mais en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que son effet, c'est de pouvoir le redresser. Et du coup, ça scale vachement bien avec le plus 10 000 donné par le Shenron. Parce qu'au final, pour 5, ce qui est pas excessivement cher, on peut jouer lui, faire l'effet de Shenron sur lui, donc il passe à 35 000 et il va taper 4 fois à 35 000 double frappe. Et ça, c'est pas dégueu. Sachant que, avec dans son deck, donc dans l'archétype BT21, on lui donne plus 5000 via le bâton magique. Donc il passe en plus à 40. Une jolie secret. Donc c'est plutôt cool. Bon après, moi ça c'est sur un malentendu. Sur un Pour les malentendu, ça peut fanatiques, être drôle. Pour 3, on ramène le petit freezer prison. Ça peut être drôle. Pourquoi pas. Après, on a lui. Bon, l'état Selvin est relou à faire, mais vu qu'il a réplique de base, bah en fait, on peut taper une fois. Et pareil, après lui donner Trio Offense, du coup, il va taper 4 fois. En double, en 45 000 double. Sachant qu'il a déflexion, ce qui est plutôt cool. Bon, j'ai mis lui, mais je suis pas spécialement convaincu. Mais ça peut être non. sympa. Disons que dans les decks où tu joues des adjuditions, où tu le joues déjà, ça peut être une raison de jouer cette secret là. Ouais. Parce que la carte est plutôt cool. Et oui, j'ai mis deux fois lui parce qu'il est super fort. Euh, Après, ce qui peut être intéressant aussi, alors j'y pense maintenant, ça serait de le donner à une truc qui a barrière. On va dire plus de 7. Un truc qui est un peu strong et qui a barrière. Ah oui, avec lui. C'était à lui que j'avais pensé la dernière fois que j'avais regardé. C'est bah lui au final, vu qu'il a triple strike et barrière, si on lui donne en plus la tri-offense, il est vraiment dur à aller gérer pour l'adversaire. Ouais, surtout que sa condition de jeu est super chiante, donc tu peux la jouer dans un peu tous les decks maintenant. Ouais. C'est plutôt sympa. Voilà, une secret qui a beaucoup de potentiel. Euh, En fait, pour moi, l'effet que tu feras pratiquement tout le temps, ça sera le second effet. Une triple attaque, ouais. Mais t'as la polyvalence de pouvoir soit générer du board, soit clean le board adverse. Ouais. Et le fait d'avoir une secret qui est d'avoir un power play aussi fort avec une aussi grande polyvalence, c'est super fort. Et Et dans un monde où elle est pas gérée. c'est ça. Là c'est champagne sur les 1. Ah bon, faut un vachement beau monde, hein, mais Ouais. Ouais non ça c'est compliqué. Le monde est compliqué. et maintenant la pire pour la fin. Et on a secret excellente. Donc pour 1, on la combo. Et pour 1, pour un mana vert, si notre leader est un Green Saiyan ou Earthling ou Namek, du coup, tous les leaders verts qui sont pas des androïdes, globalement. Ouais. Heureusement. Quand tu utilises en combo, on choisit notre leader, on le passe en mode action, il gagne triple strike pour la battle. Donc déjà c'est sympa. Ouais. On peut placer cette carte dans notre drop depuis notre Z-deck. Face up. Non, on le place de. Pardon, je sais plus parler. On l'a à la fin du tour. On est obligé de la placer dans notre drop depuis notre Z-deck si elle y est. Et ensuite, on remove. Non, c'est pas ça, je sais plus. Attends, je sais plus lire. Allez, non, ça dit juste que on place cette carte depuis la drop de notre Z-deck. Face up at the end of the battle. Donc du coup, vu que c'est fait par l'auto, c'est-à-dire on peut charger 2 cartes dans le Z-deck, j'imagine, si on combo 2 fois. Ouais. Et on la remove depuis le Z-deck de la game à la fin du tour adverse.
Et pourquoi on va devoir le remove à la fin du tour adverse? Parce que Parce que c'est trop cette carte fort. a un permanent qui va donner plus 20 000 à notre leader. Si il est Mais... Sangohan, hein. De quoi? Il est Sangohan. Non. Si Sangohan, quoi qu'il arrive, on donne Ah oui, 20, on oui, donne si 20 c'est 000 au Sangohan, leader. il négate les skills, Mais ouais. par Attends, pour... contre, si la carte n'est pas un Sangohan, on négate ses skills. C'est ça. Mais bon, la plupart des decks verts s'en fichent un peu de se faire negate leurs skills pendant le tour adverse. Enfin, la plupart non. Certains decks verts s'en fichent de se faire negate le skill pendant le tour adverse. Mais surtout, là, on a une carte qui est quand même vachement sympa parce que pour 2, on a un potentiel aggro assez fort et un potentiel défensif assez cool. Ouais. C'est plutôt sympa. À noter quand même que là, je les ai pas mises, mais toutes les cartes type Jacko, bah Je tu dis retire la bon, combo. ouais, bah ça remonte en main. Où tu dis, ok, tu peux la rejouer, mais après on peut voir potentiellement des cartes comme Bardock Unisson qui peuvent elles placer des cartes en drop depuis la zone de combo. Et ça peut être un peu relou pour la secret. Mais en tout cas, Ouais, mais globalement, une bon. très bonne secret. C'est vert, hein. Donc, vert qui joue contre vert, vert va gérer les unissons en 2 frappes. Oui, après Deux là, frappes. je mettais ça pour l'illustration, mais il y a d'autres cartes Ouais, ouais, ouais. qui me même si je les ai pas toutes en tête. Là, à l'instant T. Bon, en tout cas, plutôt sympa les petites secrets, moi j'aime bien. J'aime bien. Juste un petit errata sur mes Chikabura en donnant Deflect et c'est parfait pour moi. C'est vrai qu'on n'a pas encore les errata, mais bon, j'ose espérer que les secrets n'auront pas d'errata. Bah, il y a déjà un errata sur la carte Michikabura. Ah bon? Bah oui, parce que la carte de 7 ou moins est envoyée dans ta warp, celle que tu CP. Bah, c'est peut-être Donc, je ferai. tu CP une carte adverse et tu l'envoies dans ta warp à toi? Bah peut-être. Ok, pourquoi pas. écoute, écoute. Moi j'ai une théorie, c'est que si la carte est pas errata, Moi, les gens qui jouent cette carte, c'est juste pour voler des cartes adverses. Ouais, c'est ça, c'est des voleurs. C'est le mec, bizarrement, il counterplay ta SPR à 50 balles et il a un train à prendre, quoi. Tu sais, c'est le mec, personne l'a jamais vu, il a les lunettes de soleil et une cagoule, parce qu'il a froid. Ouais. Donc ça, c'est mon seul espoir, c'est que vu que la carte va normalement être errata, rajouter un petit deflect, ce serait beau. Je pense malheureusement que... Que je peux aller me faire enculer, ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut les terriens! Salut, salut.